Très bien, prenez vos Bibles avec moi et nous allons progresser avec les différentes méthodes d'études bibliques. Et nous allons commencer avec Romains chapitre 15. Ce soir, nous allons étudier la question de comment étudier la Bible par ses thèmes. Il y a des thèmes centraux qui reviennent plusieurs fois et ce sont les thèmes que Dieu veut qu'on retienne. Et une des méthodes pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut dire lorsqu'il nous a donné sa parole, c'est de poser la question: pourquoi est-ce que Dieu a écrit ceci ou cela? Et lorsqu'on arrive à répondre à cette question, on va trouver le sens plus facilement de la parole de Dieu. Romains chapitre 15, verset 4 nous dit: Or tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et donc ce qu'on va observer dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a des thèmes qui reviennent, même si les histoires et les époques sont différentes, il y a des thèmes qui reviennent fois après fois après fois. Est-ce que vous pensez à un thème ce soir qui revient dans la parole de Dieu? Lorsque vous avez lu la Bible, quel thème avez-vous trouvé? Est-ce que quelqu'un a une idée? Quels sont des thèmes que vous avez observés dans la lecture de la parole de Dieu? Qui a une idée? Oui, Frère Valentin? La confiance en Dieu. Bon, on peut simplifier ça à la foi en Dieu. Ça c'est un gros thème qu'on voit partout dans la parole de Dieu. Quel autre thème existe-t-il dans la parole de Dieu? Frère Jean? L'amour du prochain. Ok, l'amour. Tout à fait, hein? Jésus a résumé l'Ancien Testament à aimer Dieu de tout ton cœur et aimer ton prochain comme toi-même. Quel est un autre thème auquel vous pensez? Oui, Benjamin. Sauver, salut. Le salut, exactement. Tout à fait. Dieu aime sauver son peuple du danger. Et on trouve ça à travers toutes les Écritures. Nous trouvons aussi d'autres thèmes comme le jugement. À cause du péché, Dieu doit amener un jugement. Et ça, c'est un thème qui est étudié en parallèle avec le salut. Parce qu'il n'y a jamais un jugement que Dieu prononce
sans qu'il y ait un salut aussi pour échapper au jugement. Bale ko ka be wena sina ko muro te kala na conseil buda ko ka be me. Et puis on peut parler des détails de la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la patience de Dieu. Tout ça, c'est des thèmes. Et tu mo ma wena bi ban tu la yende wena non ma yende moi fa ya ko juda do so so bébé ne tuenya. Quels seraient des thèmes plus négatifs? La ko juda ko so be ya non. On a parlé un peu du jugement, c'est un peu négatif. Et goma wala buda ko yende Il y a le thème du péché. Quel autre thème négatif pensez-vous? Oui, Fanaline. Ah, ouais, il y a des références dans l'Ancien et le Nouveau Testament sur un lieu de ténèbres. Je pense au thème de l'orgueil. Ça, c'est un thème négatif qu'on trouve à travers toutes les Écritures. C'est la racine du péché. La première question qu'on veut se poser ce soir, c'est pourquoi est-ce que c'est intéressant d'étudier les thèmes de la Bible? La publication au niveau de toute nation pour mener les arbres, il y a une unité qui a été de ton On va rentrer un peu dans les détails, mais on a parlé la fois passée d'étudier les biographies, c'est-à-dire un personnage. Et l'étude des thèmes de la Bible est similaire parce qu'on ne se concentre pas sur un personnage, mais sur un thème comme la grâce, le salut, le jugement. Et on veut essayer de trouver tous les passages qui se rattachent à ce thème ou un mot qui est étudié. Après l'étude contextuelle et expositoire d'un passage qui est ma façon préférée d'étudier la Bible, ma seconde façon préférée d'étudier la Bible, c'est par les thèmes où tu essaies de trouver tous les versets de la Bible sur un terme et ça te donne une bonne idée complète sur ce thème. La même chose que nous avons sur l'Inga, c'est vrai pour il y a la bombe, c'est un way que banga pour nous avons sur l'Inga, c'est des moments qui y a peu de jours à des hommes. C'est un way c'est une 10 mois, c'est vrai pour une fin, son bombe et le candidat là, un carnat, un tour banga, tu vois, il y a un mélange maman qui est là. Regardons ce soir à 4 avantages d'étudier la Bible par ces thèmes. Le premier avantage, c'est que ça demande très peu de ressources. Bien entendu, la Bible, mais une concordance ne va pas juste vous donner toutes les références sur les noms des personnages, mais aussi sur les thèmes. Combien de versets réfèrent à un certain thème? Prochainement, on fera la pratique, on étudiera un thème et on essaiera de mettre en pratique ce qu'on va apprendre en théorie là ce soir. Avec l'avancée de la technologie aujourd'hui, on peut avoir presque tout disponible sur le portable.
beaucoup des applications de la Bible ont une concordance attachée dedans. Bangi a te Bibla tumbe kumbe hapwa akala sede miga so ni de tondo gomdu ni so gomdu ba yella ti na wena sebla pombe Et c'est gratuit. la ya zal. Si vous êtes intéressé, si vous ne savez pas comment trouver une concordance, laissez-nous savoir et on peut vous montrer, ça prendra juste quelques minutes, c'est très rapide. Nyam ha data yawa mbangi ti yam pa mis na ma to yam peme tena tondo ti mi yam ba ya nana akabun sinan ti kwene ami kana yi ti wan ba. Il y a un deuxième avantage d'étudier la Bible par ces thèmes. Et on a eu une sorte de bébé qui tombe plus en Bible, n'est pas quoi jouada. C'est que ça permet de développer un thème le plus possible. Si y a ta action là ton lot, qui tombe plus une wégas, voilà ton pension plus tech à quoi jouer. Par exemple, si on fait une étude biographique sur le personnage comme le roi David, Voilà ça, man, samso, voilà les jours, voilà une à David. on va apprendre plusieurs leçons et il y a plusieurs thèmes qui vont être représentés par le témoignage du roi David. Et nana samsa, on a un lien, quoi jouada, nous serons à jour, à l'humain David. Et souvent, on peut combiner des méthodes d'études bibliques ensemble où on étudie par exemple une biographie, mais on est attiré par un thème central qui est représenté par ce personnage et on fait une étude de thème, une étude thématique dans l'étude biographique. La wakata niga tonna zam na yes misal vim sinye sobla niga wena sebla kwa atin taka tonna kenge ton na zam square jula ti ton ton wensa mbanga fi wasam. Par exemple, je pense au roi David qui était l'homme après le cœur de Dieu. Bam pera alime David yele sendaria neda sin zemes wena sulu. Ça, c'est un thème. Ni ya Le cœur. Alors, on peut même se concentrer sur un aspect du cœur parce qu'on parle du cœur de Dieu. et puis mais il y a la soule ya le basi ya sobla de jour bale akom da wena soule ya soba. Et on essaie de trouver tous les versets dans la Bible qui ont une référence plus ou moins au cœur de Dieu. La wakatane et bord la Bible pour gomuni fin son gom wena soule yele. Et ce qu'on risque de trouver, moi j'ai pas fait cette étude encore, mais c'est très possible qu'on pourrait découvrir que c'est pas juste David qui a un témoignage qui est relié au cœur de Dieu. Il y a peut-être d'autres caractères bibliques de qui on peut apprendre d'autres choses aussi. La bomuni nga tarino ti tontre nyabele tontre nyameti itara gomluso umini ne bakaba sankalime David il y a des ya mak wena sumre sinya totola niga et comme exemple so quand il y a la sana dise manya. Il y a certains thèmes qui sont tellement vastes, ce serait impossible de faire un enseignement en 30-40 minutes sur ce thème. Ça prendrait peut-être une dizaine ou une vingtaine de messages pour développer tous les détails d'un certain grand thème. Et bien, que la sanambe wena c'est la pour que sana isimple pour ça joue à quand 10 minutes pisi 10 minutes pina balé quand vous alani que ka jouer katek on peut présence kater c'est wena c'est le jour ti anandi we so. Un troisième avantage d'étudier la Bible par ces thèmes, c'est que c'est intéressant de partager ce qu'on a découvert avec un ami ou un membre de la famille. La banque a timura akam sobsun be ton zams wena sera pour on est pesa jurada ya ti ton sun bangun ni ga pour be no ma ton tuen pa ma do lo ti ka pri ne et juram bi Si j'étudie et je décortique le thème du pardon, je peux partager ça avec ma femme et je peux trouver une meilleure façon ou une façon encore plus profonde de la pardonner. Voilà même ça, exemple, ce que je m'en prie, il y a un prix, mais mon parent. Et voilà même ça, exemple, ça veut dire que je dois sous le coup, il m'a pris, mais il dit que mon prix n'est un parent qui le rôle, qui m'a pris, point exemple, ni sous dans mon prix. Ce que j'apprends sur un thème qui est bien développé dans la Bible peut transformer ma vie. Même si on a une
ninga kwe judo pour wena msela pour tita londo yata akwinte kama menvina. On a référé déjà au thème de l'amour. Et tu es ngoma normalement kwe judo wayel. Mais on voit que d'aimer, c'est un verbe d'action. Et bien mette tal normalement aya gombi ninga c'est un tipo man tourne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et dans notre étude du thème de l'amour, on va découvrir qu'un grand aspect de l'amour, c'est de donner quelque chose à quelqu'un. C'est ça qui manifeste l'amour. La tunana samso non ma fait jour avec rapport à nyameti bumbuni gasia kasameti yide non ma ponte tonpini ya ti faut serrer dans. Et puis quatrièmement, une bonne raison de faire une étude de thème, c'est une étude qui est variable. Parce que les thèmes sont tellement différents et tu peux les étudier et les poursuivre et puis tu ne sais pas où tu vas atterrir. Ça va être vraiment intéressant et ça peut être même surprenant. Ça permet de regarder un mot qu'on pense connaître, mais on le regarde avec un aspect de Dieu et ça nous ouvre l'esprit sur le vrai sens de ce mot qu'on pensait connaître, mais maintenant on le connaît mieux. Là, c'est les 4 avantages de faire une étude biblique par un thème. Maintenant, on veut vous donner un parcours de comment faire cette étude. Okay, première étape, il faut choisir un thème. Ça, c'est la partie sans doute la plus facile. Mais comme je l'ai déjà souligné, il faut faire attention d'avoir des idées préconçues sur un thème biblique, parce que peut-être ça va pas nous motiver d'étudier ce thème. C'est comme s'il faut réapprendre comme un mot comme l'amour, on pense comprendre, mais si on fait une étude biblique du thème de l'amour, on risque de faire des découvertes sur un nouveau sens qu'on ignorait auparavant. La tout ça un nombre vers exemple pour ce qu'on a joué non le maillé ton tu mets un vers qui dit ton méga c'est un bang passé bang de Santa Catherine sont la signe minimum. Ne choisissez pas un thème qui ne vous intéresse pas. Il faut que vous soyez un peu intéressé dedans, mais choisissez peut-être un thème qui n'est pas trop vaste. Comme ça, vous pouvez faire une petite étude et tirer une conclusion assez rapidement pour un premier exercice. Maintenant, une fois que vous avez trouvé un thème, avec la concordance, vous recherchez le mot, et dans la concordance, ils vont vous montrer tous les versets. Ça peut être des centaines de versets, ça peut être une dizaine de versets qui sont reliés ou qui mentionnent tel et tel thème.
La auto nyam san nyam kwe julora ne wombi ninga yam san na mpama pour be no wa nyam tu fe sa sebra pour wa ni mbanga pour wa ngese wombi ni fa so wombi kan san be pour ma tene yi ban pa verset la pour la san de wa nyam na be ame pour mbanga na suma yam mbanga nda na. Maintenant, quand vous faites une recherche, faites attention aux synonymes. Par exemple, le mot zèle, où il y a le mot aussi hardiesse, qui sont reliés. Il y a aussi l'amour associé à la charité. Et donc si vous voulez étudier l'amour, il faut que vous recherchiez aussi la charité parce que c'est un type d'amour. Il y a certains mots qui sont vraiment, qui englobent beaucoup d'autres mots qui sont plus précis. Il y a il peut y avoir différentes aussi appellations. Par exemple, le mot humilité, le thème de l'humilité. Vous faites une recherche du mot humilité, mais il faut aussi faire une recherche du mot humble. C'est le même mot, mais il est conjugué différemment, il est utilisé différemment, donc il ne va pas finir de la même façon. Un homme humble, singulier, les hommes humbles, pluriel, il y a un S qui est là. Donc il faut considérer les différentes formes d'un même mot. Pour pouvoir faire une étude plus complète. Troisième étape à suivre. Choisissez les questions à poser sur le verset. Par exemple, qui est mentionné? Qu'est-ce qui est dit? Où se trouve la situation ou le lieu? Hein, les fameuses qui, que, quoi, comment. Donc il faut poser le plus de questions possible pour pouvoir découvrir. Maintenant, limitez vos questions à 5 pour ne pas trop déborder l'étude. Par exemple, sur l'étude des disciples, posez des questions comme quelles sont les marques d'un disciple? Ou quelles sont les caractéristiques d'un disciple? Et il faut poser ces questions sur chaque verset qui mentionne le thème. Et écrivez les réponses à côté de chaque verset que vous avez découvert. Souvent, vous pouvez méditer sur des versets, mais peut-être dans un premier temps, vous pouvez juste lire une première fois et écrire vos impressions sur ce que le verset révèle du thème.
Ok, donc premièrement, on choisit un thème. Pipi ton nyakala kwe julo ni vers nan samsan. On fait une liste de tous les versets qui concernent le thème. La gulu gom ni fans on gom kwe la julo On pose des questions sur chaque verset pour voir ce qu'on peut découvrir. un soko niga gom niga ko fa ton train soko mbang. La quatrième étape, c'est de faire une conclusion. La amna soba ya ton na base. Donc, essayez de voir, il y a des versets qui vont être similaires, qui vont tirer une même conclusion. La nyamara yinge bale gom sana be na wena kaba ko bora na ndakinye Et yimre. donc, vous pouvez regrouper les versets similaires ensemble Oto yantwe na gom ni sunwende taba ne taba. et tirer la conclusion sur l'amour de Dieu, les disciples, la humilité, le jugement, et ainsi de suite. La yamba masa ne bosra ne wena nongolma ye kwe jubora bi sikimenga bi kwe jubara tabi nyamna samsa. Et maintenant, ce que vous avez découvert en groupe dans plusieurs versets, organisez-les d'une façon qui est facilement présentable aux autres. La nyamsina Logiquement. nyabum bangum be bangum ninga gomulu ninga fa pour moi mangé ben delen zema taba nyamtu dika umini nana. Par exemple, rapidement, on peut penser au mot amour, le thème l'amour. Et nandika kwe wapandi kwe jugo ninga si datinon. Et dans un premier temps, on peut référer à toutes les références de l'amour qui concernent Dieu. Et tremen pipi gom je gomulu ni fa gom non ninga sa gom da wen na yella. Maintenant, on peut aussi regarder, englober toutes les références qui relient les hommes, l'amour aux hommes. Le pour les tremen qui gomulu ni fa gom non ma yella sa ya misal ba non ma yella. Il peut y aussi avoir d'autres, là où ça n'associe pas nécessairement l'amour à Dieu ou aux hommes, mais c'est une description, une définition de l'amour. La tremen gomulu ta be be me ka gom wen na non ma yella ka gom misal non ma yella la gonda non ma ya so de bala. Différents versets vont pouvoir être associés ensemble parce qu'ils touchent les mêmes sous-points sous le thème principal. Gomulu sana uswo na was sekataba bale na goma gom julo wa yesia julo bida san entière kiti julo kinga. Et puis finalement, la dernière phase à prendre, à faire, c'est d'écrire une application. La sanamba c'est tout le serment bunga ya ton sana on bul so ba e ton serment un pi ni la so ba pour la totole. Il faut que ça soit personnel. La meta a yi nyame nga nya. C'est pas pour mon voisin, c'est pas pour ma femme, c'est pour moi. Kama mam yaka nga ka mam kaba nga ya mam benga na. Il faut que ça soit pratique. Qu'est-ce que je peux faire comme action par rapport à ce que je viens de découvrir? La meta a ka ton sina nga no kimi totola nga ton serap na mana la wan to ti ton wa yi vivre. Il devrait y avoir une instruction claire que je peux prendre pour moi et aussi transmettre aux autres. Asera intala som so se ya vivre fasi ne ma menga wal man fina dika ta ne ba ta. Okay? L'objectif de la parole de Dieu, rappelez-vous, c'est de transformer la vie de nos vies. Bangi ati wenam gwama nyaba pipi yaka aton tik ton vima. Dieu ne nous a pas donné sa parole pour nous divertir, Wenam ka konton bangwama sna yela de ton de mais nous convertir. la ya sna tik ton. Okay? Et il veut qu'on laisse nos voies égarées, hein, comme chaque brebis qui pense que sa voie est la meilleure, et on prend la voie de Dieu qu'il a conçue pour nous. Arata me ti ton ba e ton sen dike ni kan fa asura tien sura la so soma la ton wenem se dike bam ma so ninga konton ti anera. Vous connaissez la différence entre une opinion et une conviction?
Quelle est la différence entre une opinion et une conviction? Vous avez dû chercher comment traduire ça. Peut-être le faire davantage. Une opinion, une conviction. Nyami wela kaziga ne fon konsila de bunga de fon tare yamia kaniga. C'est ça? Qui a une idée? Conviction là, il y a un secret. Wa bunga c'est ça. Beaucoup de secret. Quelle est la différence entre une conviction et une opinion? Alors ça? Parce qu'une opinion, par exemple, peut donner son point de vue concernant quelque chose qu'une opinion. Mais une conviction, c'est quand on est sûr de ce qu'on dit, mais c'est une conviction. D'accord, ok. Il y a quelque chose de même plus simple, de différent entre les deux. Bumba to be men se ya. Ce que vous avez dit, c'est correct. Nyam si ye bunga wa ya boto la biora to be ya nana katari. Mais il faut faire le lien avec ce que je viens de dire. La nyam feme Maintenant, vous allez tester la différence entre une opinion et une conviction. Wela minga san tumbe ne yam nyakre la pour ceux qui s'y faut qu'ils s'y les bons Quelqu'un a une idée? Rappelez-vous, Dieu ne veut pas nous divertir, il veut nous convertir. La différence entre une opinion et une conviction, c'est l'action. Tout le monde a des opinions. Tout le monde a des idées comment on peut vaincre le terrorisme au Burkina Faso. Mais ceux qui ont des convictions vont prendre action. Ils ne vont pas juste parler. Ils vont faire quelque chose. Et il faut qu'on respecte ces gens-là. On a besoin plus de gens de conviction. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Dieu ne veut pas nous donner des opinions pour partager nos idées avec les autres. Il veut qu'on ait des convictions pour que ça puisse changer notre vie. Et donc étudions la parole de Dieu par ces thèmes.